Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes. Je te rends grâce d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Papa, tu as été avec nous tout au long de cette nuit. Et si nous sommes là ce matin, c'est pas plus grâce. Nous sommes là ce matin, c'est pas plus grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mundo, bonjour, comment ça va? Mon Moni, que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Papa, je veux bénir ton nom d'avoir renouvelé en nous ce matin le souffle de vie. Je bénis ton nom pour la grâce, la faveur que tu nous accordes. Je bénis ton nom ce matin parce que tu es bon, parce que tu fais toutes choses. Tu guéris les malades, tu fais ressusciter des morts. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes grâces et tes bontés. Nous avons besoin de toi en ce jour, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant. Mais la Karabasota. Merci Seigneur. Ô Éternel, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce ce matin, nous te rendons grâce en ce jour, nous te rendons grâce pour la force, la capacité que tu mets en nous. Nous te rendons grâce parce que tu es au-dessus de tout. Shalom, l'aventure, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Marquis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'accord, je reçois. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dévotion matinale de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Et je vais t'inviter tout gentiment à prendre ta Bible. Dans les livres d'Ésaïe, la prophétie selon Ésaïe 58, verset 11 à 12. Ésaïe 58, verset 11 à 12. Et j'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Les ténèbres seront toujours, et l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons lire aussi le texte de Psaume 55, verset 23. Psaume 55, les vers 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne restera jamais sans céder le juste. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce pour
le moment en lequel tu te joins à moi pour qu'ensemble nous puissions glorifier le nom de Dieu. Pour que nous puissions adorer Dieu. Bien-aimés, c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu les matins. C'est très très important. Et dans les livres d'Ésaïe 58, verset 11 à 12, nous venons de lire un texte. Et le thème qui est soumis à notre étude ou notre méditation de ce matin pour cette dévotion matinale ainsi libérée, réparateur de brèche. Réparateur de brèche. Il veut dire à quelqu'un, réparateur de brèche. Je veux dire à un homme, tu es un réparateur de brèche. Et quand on parle ici de brèche, on veut parler de fissures. On veut parler d'une ouverture. Une ouverture du côté spirituel qui est dans notre vie. C'est-à-dire, nous avons ouvert certaines situations et cette situation a fait que l'ennemi ou les démons rentrent dans notre vie comme ils veulent. Et quand on parle de réparateur, on parle de quelqu'un qui vient réparer là où quelque chose est gâté. Et c'est ainsi que Ésaïe 58, verset 1, verset 11 nous dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel sera toujours ton guide. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel est ton guide. Et il le sera toujours. Mais à quel moment ou qu'est-ce que je dois faire pour attirer Dieu, pour attirer l'Éternel, pour que l'Éternel soit toujours mon guide? Que dois-je faire? Quelle action dois-je poser? Qu'est-ce que je dois faire au juste? Bien-aimé, il y a une chose à faire, c'est d'accepter le Fils de l'Éternel, le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous l'acceptons, lorsqu'il devient notre Sauveur, lorsqu'il devient notre Seigneur, en ce moment même, l'Éternel même se déploie dans ta vie et il sera ton guide. Il te guidera partout où il ira. Bien-aimé, à un moment de notre vie, nous avons toujours besoin d'un guide. Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui doit nous montrer le chemin. Et celui qui veut te montrer le chemin, c'est celui-là qui t'a créé. Celui-là qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que Dieu a créé tout ce qui est sur la terre, les animaux, les oiseaux, les reptiles, etc. Mais particulièrement l'homme. Il a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc je veux dire à quelqu'un, tu es exceptionnel.
Tu n'es pas n'importe qui. Tu es exceptionnel. Et Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Et celui qui t'a créé, il va falloir que celui-là lui est ton guide pour que tu puisses faire ce que tu as à faire. Et il dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Bien-aimé, l'Éternel veut nous rassasier notre âme. L'Éternel veut être avec nous pour nous rassasier. Bien-aimé, qui n'a pas besoin de l'autorité auprès de lui, qui n'a pas besoin que le président de son pays soit auprès de lui pour lui donner la nourriture convenable. Mais celui que je suis en train de parler est plus que le président, est plus que les ministres, est plus que la personne que tu désires sur la terre. C'est Jésus de Nazareth. Et Jésus te dit ce matin qu'il est ton guide. Il te dit ce matin, il est celui-là qui apporte la nourriture. Il est celui-là qui rassasie notre âme. Et il donnera la vigueur à tes membres. Bien-aimé, quand tu entends ces paroles, quand tu entends ces versets, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle action nous devons poser? Oui, mon frère, oui, ma soeur, je suis venu ce matin te dire que tu as besoin de Jésus. Je vais te dire à un frère que tu as besoin de Jésus de Nazareth. Je vais dire à une soeur, tu as besoin de Christ dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, Christ doit être dans ta vie afin que ta vie soit dirigée, afin que tu puisses être rassasié, ton âme soit rassasiée, afin que tes membres soient en vigueur. Pour que ça soit, il va falloir que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé. Et il dit ensuite, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui met sa confiance en l'Éternel est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, dont les feuilles ne tréflissent jamais. Et la Bible dit ici que tu es comme un jardin arrosé. Tu es toujours arrosé. Arrosé par qui? Par Dieu, par l'Éternel, par son esprit, le Saint-Esprit. Il vient t'arroser et tu grandis. Il vient t'arroser et tu ne tomberas jamais. Tu es comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Bien-aimé, tu es la source d'eau vive. Tu es celui-là qui devient incontournable dans la vie, dans ta famille. Tu es celui-là qui Dieu passe par toi pour sauver les hommes, pour sauver les vies. À Marcon, que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Jésus a besoin de toi. Je suis venu te dire ce matin, ton guide est le Seigneur, l'Éternel des armées. Ton guide est Jésus de Nazareth. Ton guide n'est autre personne que l'Éternel Dieu. Ton guide n'est autre personne que la puissance de Dieu. Ton guide n'est autre personne que Jésus, qui est le roi des gloires, le Dieu puissant. Ton guide, ton protecteur, celui qui guérit ton âme, celui qui protège ton âme, c'est Jésus. C'est lui-là qui peut donner un sens à ta vie. Je suis venu te dire ce matin que tu dois donner ton cœur à lui et à lui seul. Tu as besoin de lui, Seigneur. Il dit, les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras les fondements antiques.
on t'appellera réparateur des brèches. Bien-aimé, lorsque tu vas donner ta vie à Jésus, tu seras la personne qui va réparer là où il y a les brèches dans ta famille, là où il y a les brèches dans ta maison, là où il y a les situations complexes. Tu seras la personne idéale pour résoudre ce problème. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te donner la solution. Il veut te donner la vie et la vie en abondance. Il veut t'accorder la grâce. Il veut te donner la paix. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Je prie que le Seigneur soit ton partage. Bien-aimé, la disponibilité à Dieu d'un homme à Dieu lui permet d'être utile dans sa famille. Bien-aimé, il y a des brèches, il y a des situations, mais Jésus compte sur toi pour résoudre ces situations. Jésus compte sur la vie de quelqu'un pour sauver sa famille. Qu'attends-tu? Pour être celui-là que l'Éternel a besoin. Donne ta vie au Seigneur. Afin que tu puisses être celui-là qui va relever les fondements. Celui-là qui va restaurer les chemins et le rendre le pays habitable. Bien-aimé, à chaque fois qu'une personne est choisie dans une famille, cette personne devient la personne à qui Dieu passe pour sauver, pour rendre la famille existante. Bien-aimé, je ne sais pas comment ta famille est. Je ne sais pas dans quelle situation ta famille se trouve. Je ne sais pas dans quelle situation ta famille est actuellement. Il y a eu des brèches à cause de la faute, à cause des adorations, à cause de toutes ces situations. Mais Jérémie te dit que l'Éternel veut te choisir. L'Éternel a mis sa main sur toi pour sauver ta nation, pour sauver ta famille, pour que toutes les brèches ouvertes soient fermées. Bien-aimé, et ces brèches doivent être fermées par la grâce et la faveur de Christ. Ce matin, Dieu a besoin de toi. Ce matin, l'Éternel a besoin de toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Quelle est la situation où tu te lamentes? Quel est ce problème qui ne finit jamais? La Bible dit ce matin, dans Psaume 55, verset 23, il dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Oui, quel est ton sort? Quelle est ta situation? Quelle est cette maladie qui te fatigue? Quelle est cette situation à ne point finir? Quelle est cette situation, oui, où tu as des difficultés? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Dieu veut te donner la solution. Je suis venu te dire ce matin que l'Éternel te dit de lui remettre ta situation à l'Éternel. Ton sort, ta situation, le problème à lui. Et il nous soutiendra. L'Éternel nous soutient. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a guéri les malades. Il a guéri les malades. Il a aussi des morts. Il ressuscite encore aujourd'hui. Mais la question, comment attirer la faveur de Dieu sur ta vie? La question,
comment être celui-là à que Dieu a besoin. Bien-aimé, j'aimerais que tu ne sois pas comme un profiteur. Est celui-là qui, lorsqu'il a un problème, vient à Christ. Non, mais tu dois être un adorateur, celui qui est toujours dans la prison, celui qui prie toujours, celui qui appelle le Seigneur, le roi de gloire, celui qui l'appelle à tout temps, celui-là qui donne sa vie, celui-là qui donne son cœur. C'est celui-là que l'Éternel soutiendra. Tu remets ton sort, ta situation à l'Éternel et l'Éternel t'accordera la faveur et la grâce. Il ne te délaissera jamais, mais il est toujours avec nous. Il ne nous laissera jamais chanceler le juste. Le juste, celui qui a donné son cœur à Jésus. Le juste, celui qui a laissé Jésus le transformer. Celui-là qui a laissé Jésus le purifier par son sang. Bien-aimé, oui, nous sommes justifiés par le sang. Oui, tu as donné ton cœur à Jésus. Laisse-moi te dire, l'Éternel te soutiendra. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel te rebâtira. L'Éternel sera ton guide. Il sera là. Il sera ton guide et il te donnera la vie sauve. La grâce et la faveur de Dieu est ton partage ce matin. Je prie et je déclare que là où tu m'écoutes, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te délivrer de la main d'un méchant. Oh, je déclare ce matin que l'onction de l'Éternel, la puissance, la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin. Je déclare maintenant que le Dieu puissant, que le Dieu, la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage ce matin. Je prie maintenant que la grâce, la faveur de Dieu est notre partage. Que l'onction de Dieu se pose sur notre vie. Que la gloire au dono malikiri brakoria baba baba ruka satalamande kiri sokorobo sunta brakiri brekete. Je déclare ce matin que tu es restauré de ton mal. Je déclare ce matin que toute brèche de ta vie, toute fissure de ta vie, toute ouverture soit fermée ce matin au nom de Jésus. Que tout démon qui te fatigue et que les œufs soient détruits maintenant au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur de Christ soit notre partage. Que l'armée des cieux, l'onction de Dieu, l'oncoloma et kébré soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es guéri. Je déclare maintenant que la faveur et la grâce de Dieu est sur ta vie maintenant. Je déclare que l'autorité de Christ est sur notre vie maintenant. Je déclare que la puissance et l'armée des cieux soient notre partage ce matin. Je déclare que toi tu n'enfantes pas, tu enfanteras au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toi tu as un problème, maladie. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Oui, ce matin, je prie que la grâce, je prie que la faveur de Christ soit ton partage ce matin. Je déclare maintenant, Koriaba sotelebre sokorobo, Marababa kinterebre sokorobo, Ruka satalaba kibrekeso, Mare kerebo shantaka. Je recommande notre vie, notre famille à tes mains. Oh, ma famille à tes mains. Nos enfants sont à tes mains. Nos enfants sont à tes mains. Manifeste ta grâce, ta puissance, ton autorité dans nos familles. Malé Kérébé, Seigneur, touche la vie de quelqu'un ce matin. Toi, tu m'écoutes. Je prie que le Seigneur te guérit. Toi, tu m'écoutes. Je prie que la faveur de Christ soit ton partage. Je déclare maintenant que tu enfanteras. Je déclare maintenant que l'onction de Dieu sera avec toi. Le jour que l'Éternel te bénisse abondamment. Maraka terebre sokorobo. Les sarabakin terebre. Je prie, la faveur de Dieu est ton partage maintenant. Que toute la situation à laquelle nous sommes confrontés, toute brèche dans notre vie soit fermée, toute porte ouverte à notre vie, dans notre famille, c'est fermé maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que l'armée des cieux, la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur nous donne la vie et la vie sauve au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bonjour Laetitia, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire.
Et vous, c'est qui? Est-ce que tu as un témoignage, quelque chose à dire ou un sujet de prière? Je vous écoute. Bonjour. Oui, Moi, mon bonjour. sujet de prière, c'est que je me sens pas bien. J'aimerais qu'on prie pour ma santé. Ok. Tu as mal où ça? Bon, c'est tout, c'est tout mon corps, mon Ok. ventre, surtout le Oui, ventre. le ventre. Oui. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton ventre et on va prier le Seigneur. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a guéri. Il a guéri même la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et si ce n'était pas nous. Amen. C'est bien Laetitia, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc, mets ta main sur ton ventre et nous allons prier. Ok. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je te rends grâce. Je te dis merci pour la vie de ta servante, la vie de ta fille Laetitia, qui n'est pas passée inaperçue, mais qui revient à cette plateforme dédiée à toi en ce matin pour élever nos voix avec toi. Tu as dit dans ta parole d'Ésaïe 55 et Psaume 55, verset 23, remets ton sort à l'Éternel et te soutiendra, il ne laissera jamais le juste son sérieux. Oui, voici la situation, voici le sort de ta fille, de ta servante, Laetitia. Elle a mal partout, elle a mal au ventre. Père, je prie et je déclare, pendant que ses mains sont posées, je déclare la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ça soit ta main de guérison maintenant. Je prie que tout ce mal soit ôté au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-la maintenant. Saint-Esprit, visite-la maintenant. Je maudis la source de ce mal au nom de Jésus. Là où le mal est quitté, Père, je déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré, tu es guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les carabasso, carabacanterebreke terebroso. Je déclare maintenant, si c'est un démon qui est à la base, je déclare, je chasse ce démon au nom de Jésus de Nazareth. Je chasse ce démon maintenant au nom de Jésus de Nazareth et que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage et que la puissance et la grâce de Dieu est ton partage ce matin. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur restaure ta santé, restaure ton âme du haut jusqu'en bas, te restaure totalement. Que ce que tu avais peur hier, je prie ce matin que tu reçois le Saint-Esprit et que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Je prie dans le nom de Jésus. Toi, tu connais sa situation. Oui, tu connais son problème. Oui, Seigneur, plus que moi. Mais je remets sa situation. Je remets ton sort à toi et soutiens-la comme ta parole le dit. Soutiens-la et je remets sa famille en tes mains. Père, étant ta main sur sa famille, que tous ceux qui sont malades, rattachés à elle, tous ceux à qui, oh, ils ont dit, il y a une malédiction, oh, il y a la mort qui était programmée, j'annule toutes ces choses au nom puissant de Jésus et que la grâce, la faveur de Christ soit ton partage ce matin. Je déclare que Christ t'éclairera. Je déclare que la grâce, la puissance, la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie que l'Éternel te visite. Je prie que la puissance et la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la faveur soit ton partage ce matin. Amen. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis au 01 53 15 12 87. C'est mon numéro WhatsApp pour votre témoignage. Votre témoignage. Merci. 225 01 53 15 12 87.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Il n'y a pas de problème, monsieur. Merci. Ok. Sophie, shalom, bonjour, comment ça va? Sophie, bonjour, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, shalom, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ok, nous sommes à la dévotion matinale de ce matin. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as un sujet de prière à laquelle tu veux qu'ensemble, on élève la voix vers Dieu? Et sa parole dit ici dans Psaume 55, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il te soutiendra. Donc, est-ce que tu as un sujet de prière? Je te laisse la parole. Ton micro est fermé. Les brazos carabachado. Mais korobo shekete brosota baba. Les barakarabashi kete brosotoro mande kiribro. Père, tu soutiens toujours celui qui a une situation. Tu soutiens toute personne. Père, soutiens tes serviteurs. Fernand Water, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je déclare ce matin tous ceux qui sont dans les situations compliquées. Seigneur, visite-les ce matin. Visite-les ce matin. Visite-les. Que la grâce, la faveur de Dieu soit le partage au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu, la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, la main des cieux, l'onction de Dieu est ton partage ce matin. Je prie maintenant que la puissance et la gloire de l'Éternel sera avec toi. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin, là où il y a les brèches fermées, là où il y a les situations compliquées, Père, je prie maintenant que tu sois un réparateur de brèches. Un réparateur de brèches. J'aimerais que tu puisses demander l'onction de Dieu. Bien-aimé, celui qui veut être réparateur de brèches de sa famille doit être la même personne qui est remplie d'autorité, qui est remplie de la puissance et l'onction de Dieu. Tu vas demander le Saint-Esprit à te remplir. Saint-Esprit, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant sur tes serviteurs servantes. Viens là maintenant. Lo karabaso krebreke nterebreke broko brobobo rakasa terebreke lamande kerebro sunta karabaki breke sotulubo. Saint-Esprit, viens agir maintenant sur la vie de tes enfants. Agis maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-les, 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 remplis-les de ta puissance et de ta gloire. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage. Malekere breke sokorobosha. Le karabakobra babakin terebreki broko bro bro bro. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'armée des cieux, que la puissance, la gloire de l'Éternel soit ton partage. De là où tu m'écoutes, je prie que le feu du Saint-Esprit descende jusqu'à toi. Là où tu m'écoutes, je prie que l'onction de cet esprit te remplit maintenant. Là, ce que tu n'arrives pas à faire, la prière que tu n'arrives pas à faire par le feu de cet esprit, tu arriveras maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant que là où tu m'écoutes, le feu de Dieu soit avec toi. Là où on t'avait envoûté, je prie et je déclare que ton envoûtement quitte maintenant de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que rien de mal t'atteindra. Oui, Seigneur, ce que l'ennemi a déclaré sur ta vie, je prie que cela ne puisse pas avoir lieu, cela ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. Je déclare ce matin, maintenant, là où tu m'écoutes, que le feu de Dieu descend maintenant au nom de Jésus. Que la puissance et la gloire de l'Éternel descend maintenant vers toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouseni Yara, que le Seigneur te bénisse abondamment.
Marake terebre sotoro. Konta bakebre. Malakaraba sotaraba kiria baba barako sheke. Merci Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi maintenant. Agis maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Nous remettons nos familles à tes mains. Papa, je remets nos familles, nos enfants à tes mains. Manifeste ta grâce, ta bonté sur notre famille, sur nos enfants, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel soit notre partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu puissant soit avec nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au thème de notre dévotion matinale. Si quelqu'un a un sujet de prière, c'est l'occasion de poser ton sujet ou sur ce, nous allons mettre fin à notre dévotion matinale de ce matin. Nous devons savoir que Jésus sauve encore aujourd'hui. Le Dieu restaure encore aujourd'hui. Quelle est cette situation qui te fatigue? Remets cela à Dieu. Et Dieu nous donnera la vie et la vie en abondance. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je prie ce matin que Seigneur étende ta main sur tes serviteurs servantes. Étende ta main sur eux. Que tout ce qui était perdu, tout ce qui était programmé comme mort, accident, j'annule au nom de Jésus de Nazareth. Viens, assiste-les, viens, garde-les, manifeste ta grâce et ta bonté sur les vies. Chers frères et sœurs, attache-toi à Dieu, attache-toi véritablement au Seigneur, afin que tu sois le réparateur des brèches, afin que tu sois le Dieu puissant, afin que tu sois la personne idéale pour sécuriser ta famille. Bien-aimé, Dieu cherche les intercesseurs. Il cherche des personnes qui se tiennent à la brèche pour ne pas qu'ils détruisent une famille, un enfant. Et j'aimerais que tu sois la personne que Dieu a besoin. J'aimerais que tu sois la personne que Dieu a besoin. Et tout se passe par ton engagement. Tout se passe par ta détermination. Tout se passe par ta manière de faire. Et je sais que si tu donnes ta vie au Seigneur, ta famille sera restaurée, ta famille sera délivrée. Reviens à ta fondation. Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a donné le pouvoir. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, nous allons comprendre que Dieu nous a donné le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. Pas question qu'on va aller adorer, pas question qu'on doit avoir peur d'un animal, on doit avoir peur de ceci et de cela. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'autorité. L'autorité, nous avons reçu l'autorité et cela a été donné à l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et prends tes choses à la main, attache-toi à Dieu, attache-toi à ton Père, à ton Créateur et tu réussiras dans ce que tu fais. Que Dieu te bénisse, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout le long de cette journée, de ce mois, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus de Nazareth. Que l'armée des cieux, la gloire de l'Éternel soit ton partage. Shalom, au revoir. Bonne journée, Momoni, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il garde ta famille, qu'il te restaure totalement et que rien n'est mal de t'atteindre. Au revoir. La reine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La reine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que tu as un sujet de prière? Et bien que tu viens d'arriver, nous sommes presque à la fin. Est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, c'est l'occasion de faire ta demande sur le panel ou mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Le numéro WhatsApp, maintenant groupe WhatsApp, mon numéro WhatsApp c'est plus
plus 225 01 53 15 15 12 87 01 53 15 12 87. Pour ceux qui souhaitent m'écrire en privé ou donner un sujet en privé, vous pouvez m'écrire dessus et ensemble nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Si quelqu'un demande de l'argent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Isaac, soyez bénis abondamment ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen. Ok, mon frère Isaac, nous sommes presque à la fin même de la prière ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Néanmoins, je vais donner le test de ce matin pour votre méditation. D'abord, Ésaïe 58, verset 11 à 12. Ésaïe 58, verset 11 à 12. Et ensuite, Psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23. Premier, c'est Ésaïe 58, verset 11 à 12. Le thème de ce matin, c'est réparateur de brèche. Il faudrait que nous soyons des réparateurs de brèche, ceux-là à qui Dieu va nous choisir dans nos familles, dans nos milieux, pour sauver nos frères et sœurs, pour sauver la vie des autres. Et c'est nous, c'est toi et moi que Dieu veut choisir. C'est toi et moi qui veux réparer tout ce qui est comme brèche, tout ce qui est comme défaut dans nos familles. Et cela se passe lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous acceptons Jésus véritablement, il sera avec nous et par nous, il passera pour sauver la vie des autres. Et comme Psaume 55, verset 23 disait, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Quelle est ta situation? Quel est ton sort? Ton sort, ça peut être la famille qui ne va pas, ça peut être les soutiens, les problèmes qui se trouvent dans la famille. Mais Dieu dit, remets cette situation à l'Éternel, remets cette situation à Dieu, afin que lui, il puisse te soutenir. Et il dit, il ne laissera jamais le juste sans Le juste, c'est celui-là qui a donné son cœur à l'Éternel, celui-là qui a utilisé le sang de Jésus pour afin que le sang de Jésus le purifie. La Bible dit que nous sommes purifiés par le sang de Jésus, nous sommes justifiés par son sang. Et le sang qui a coulé à la croix, le sang vient nous purifier, nous laver une bonne fois pour tout. Il n'y a plus à faire le sacrifice des animaux, il n'y a plus à faire le sacrifice de moutons, de bœufs, rien. Mais c'est la faveur et la grâce de Dieu qui doit suivre notre vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde, que Dieu te sélectionne, que tu sois le réparateur de ta famille, que tu sois l'intercesseur de ta famille et que l'onction de l'intercession soit sur ta vie ce matin. Je déclare la puissance et la gloire de l'Éternel soit sur toi. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Je confie le véhicule que tu vas emprunter ce matin, cette journée à l'Éternel. Je confie toutes tes visites à l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom. Au revoir.